Bonjour à tous, Chumash Parashat Tazria Metzora, sixième montée. Vaïda Barachel Moshe Vel-Aaron, le mort Dieu parla à Moshe et Aaron en disant Kitavo al Eretz Knaan, quand vous arriverez en terre de Knaan, Asher Aninoten Lachem la Chouza, que je vous donne en possession. Venatati, je placerai Neg Atzarat, des plaies de lèpre, Beveit Eretz Achuzatchem, dans vos maisons que vous possédez. Rashi Venatati Neg Atzarat, je placerai des plaies de lèpre. Donc Rashi ici vient expliquer puisque pourquoi Dieu dit je placerai. C'est que c'était quelque chose que Dieu allait faire systématiquement. Psora Elam, mais en effet c'est une annonce. Shanegaim Baim Alem, que ces plaies viendront sur eux. Fishit Minu Imorim Atmoniot El Zahav, puisque les Émoréens ont caché leur trésor d'or Bikirot Bateem dans les murs des maisons. Kola Baim Shana Israël Bamidbar, durant les 40 ans où le peuple se trouvait dans le désert. Et grâce à la pluie, Dieu envoie des plaies afin qu'il puisse casser la maison et trouver. Va à Baït, et celui qui à la maison viendra, et guide la Kohen est mort, et dira au Kohen en disant comme une plaie, me semble-t-il, dans la maison. Rashi comme une plaie, me semble-t-il, dans la maison. Même un érudit, chez Yoda qu'il sait que c'est une plaie. Le Yifsok Davar Barour, le mari ne devra jamais trancher clairement et dire Nega Nirali, une plaie j'ai vu. Elle a seulement Kenega Nirali, comme une plaie, me semble-t-il. Et Tziva à Kohen, le Kohen ordonnera au fin de Tabaït, et on videra la maison Beterem Yavo à Kohen, avant que le Kohen ne vienne, Irot et Nega, pour voir la plaie. Velo Yitma Kolachar Babaït, afin que ne devienne pas impur tout ce qui se trouve dans la maison. Seulement après, Yavo à Kohen, Irot et Tabaït, le Kohen viendra pour voir la maison. Avant que le Kohen ne vienne, tant que le Kohen ne s'en est pas occupé. Et une Sham Torah Touma, il n'y a pas de règle d'impureté. Donc, puisque le Kohen n'est pas venu, ne sera pas impur tout ce qui se trouve dans la maison. S'il ne va pas vider la maison, le Kohen viendra et verra la plaie. Niskak le Hesger. Il faudra fermer, il faudra isoler la maison. Et tout ce qui sera à l'intérieur de la maison deviendra impur. Et sur quoi la Torah a-t-elle eu pitié? S'il s'agit des récipients qui se rincent, on les immerge dans l'eau, on les purifie. Si c'est pour des aliments et des boissons, les consommera durant ces moments d'impureté. La Torah n'a eu pitié que sur des ustensiles d'argile, qui n'ont pas de purification dans un mikvé. Et il verra la plaie. Voici la plaie dans les murs de la maison. En dépression profonde, verte ou rouge. Leur aspect plus basse que celle du mur. C'est-à-dire profonde par leurs apparences. Le Kohen sortira de la maison, vers la porte de la maison, et fermera la maison durant 7 jours. Le Kohen reviendra au bout du 7e jour, verra et vu. La plaie s'est étendue sur le mur de la maison. Le Kohen ordonnera et on détache les pierres à Sherbain à Naga où se trouve la plaie. Et on les jettera en dehors du camp, mais dans un endroit impur. On détache les pierres qui est Targumo, comme son Targum Vishalf. On les enlèvera. On prendra là-bas, comme elle enlèvera la chaussure. Les Shon Asara, c'est-à-dire on les retire. Elle m'a comme mais vers un endroit impur. D'un endroit où la pureté, on ne l'utilise pas. Les maîtres à Katouf, de là, le verset apprend. Que ces pierres rendent impures tant qu'ils s'y trouvent, c'est-à-dire tant qu'elles s'y trouvent à cet endroit, ça rend impur. Donc on les mettait dans un endroit où il n'y avait pas de pureté. Et la maison, il fera gratter intérieurement tout autour. Et
on réversera la poussière à Sheriktsou qu'on a gratté, elle mechutzer en dehors de la ville, comme tam dans un endroit impur également. Yaktiel fera gratter drone et blas. La chaude Mishnah est charbé, c'est-à-dire rogné. Et dans la Mishnah, il y a beaucoup. Mi bait, c'est-à-dire mi bifnim de l'intérieur. Ça vit tout autour, Svivotanega, autour de la plaie. Torah de Kohanim de Ashken, ainsi ça a été enseigné dans Torah de Kohanim. Shiiklof atiach chez Sviv Avnanega, qu'il grattera le plâtre autour de l'endroit où se trouvait la plaie. Hiktsu, qu'on aura gratté, les shon katsa. C'est le terme de katsa qui veut dire au bord, asher kitsu biktsu anega saviv, après qu'on ait gratté au bord donc de la plaie. Là, on prendra d'autres pierres, on amènera à la place de ces pierres. À Faracher, une autre terre, il prendra, et il replâtre donc la maison. Si la pluie revient en Farba Baït et repousse dans la maison, après qu'il ait retiré les pierres, et après qu'il ait gratté, et après qu'il ait recrépi la maison, ainsi qu'il est recrépi, mais retirer les pierres, on n'emploie pas, et c'est pas conjugué de la même manière, puisque il s'agit de l'homme qui a retiré les pierres. Vous, Mishkal Shon Kaved, et c'est un langage court, Kmo Kiper Diber. Vim Yashuvanega, si la plaie revient, Yachol Chazar Bobayom, est-ce possible que ça revienne la même journée, mais qui se soit impur, Talmud l'homme a le verset dire, Veshavakon, le coin devra revenir. Veim Yashuv, s'il revient, Ma Shiva Moralan Besov Shavua, comme son retour précédemment, il est dit au bout d'une semaine. Shiva Moralan Besov Shavua, là également, il s'agit au bout d'une semaine. On va le Kohen, il viendra, le Kohen verra et voit, il n'est pas ça à Negababait. La plaie s'est étendue dans la maison. Tsarat Mamereti, c'est une lèpre corrosive, Babaï dans la maison. Tamehu est donc impur. On va le Kohen, il vit le Kohen verra et il a vu, il n'est pas ça. Voici, il s'est étendu. Est-ce possible que quand la plaie revient ne sera impure uniquement si ça s'est étendu? Nehemar, il est dit Tsarat Mameret Bebatim, lèpre corrosive concernant les maisons. Nehemar, il est dit Tsarat Mameret Bebgadim, lèpre corrosive également concernant les vêtements. Malalan Tim et Achos Rafal Pesheno Posé. De la même manière que dans les vêtements, elle est impure, la lèpre quand elle revient, même si elle ne s'est pas étendue. Afkan Tim et Achos Rafal Pesheno Posé. Là également, c'est impur tant que ça ne s'est pas étendu, et même si ça ne s'est pas étendu. Si c'est ainsi, qu'est-ce que le verset dire? Il n'est pas ça. Et voici, ça s'est étendu. Ce n'est pas là la place de ce verset. Elle a seulement il cassera la maison. Après, il aurait dû écrire et si la plaie revient, verra, il n'est pas ça. Voici, ça s'est étendu. On va ici nous apprendre concernant une plaie qui est au bout d'une première semaine. Il vient au bout de la deuxième semaine. Ça a vu qu'il s'est étendu. Plus haut, le verset n'a rien expliqué à ce sujet. Si au bout de la première semaine, la plaie n'a pas bougé, mettra Khan, ici la Torah vient d'apprendre, cette étendue-là, au bout de la première semaine, le Kohen vient. Ça ne s'est pas étendu, ça n'a pas bougé. Donc il va enfermer une seconde semaine. Au bout de la deuxième semaine, là on voit que ça s'est étendu. Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce possible qu'il casse complètement comme chez Samachlo, comme on voit juste après Venatat et Sabaïd qui casse la maison? Le verset dit le Kohen reviendra. Au Kohen, le Kohen va venir. Nilmad Bia Mishiva. On voit sa venue de son retour. De la même manière que quand il revient, on enlève les pierres, on gratte, on replâtre, on laisse une semaine. Avbia, de la même manière quand il vient, on retire, on gratte, on replâtre et on donne une semaine. Vim Chazar. Et si c'est revenu, notet, c'est là où il casse tout. Le Chazar, c'est pas revenu tard, c'est pur. Et d'où sait-on que si la plaie n'a pas bougé durant les 2 semaines, qu'on casse également, qu'on retire et qu'on plâtre,
et laisser une semaine, Talmud Lomar, le verset dit, Vim Boyav aussi, il vient, Ama Katuv Madaber. En quoi le verset parle? Im Befose Barishon, Arikvaramo. Si, quand ça s'est étendu la première fois, on l'a déjà dit. Im Befose Sheini, si, c'est quand ça s'étend la seconde fois, Arikvaramo, on vient de le dire. Aïno Amour, seulement il est dit, et Im Boyav, si venir il viendra, il a Tcheba Besov Shavua Rishon, il est venu la fin de la première semaine. Il est venu au bout de la seconde semaine. Verra, il avait venu le passa. Ça ne s'est pas étendu même au bout de la deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on fera? Il reste possible qu'il sera exempté, qu'il aille. Comme c'est écrit ici. Le coin purifiera la maison. Le verset vient dire qu'il n'ira pas à Naga. Car la plaie était guérie. On purifie uniquement ce qui est guéri. Maya, c'est l'autre, donc qu'est-ce qu'il fera? Bien, moral et malo, via moral et mata, sa venue qui est dite plus haut et sa venue qui est dite plus bas. Ma beliona cholet zvekot sevetarf noten shavua. Comme plus haut, il retire, il gratte, il replâtre et donne une semaine. Gamarla, azou shiv, azou bia. On apprend que le retour, c'est comme sa venue. Rav batart nakar, même plus bas, c'est ainsi, vechul, etc. Qui dit, tabetorat kohanim, comme c'est écrit dans Torah de Kohanim. Gmar oshel davar, conclusion. On cassera la maison uniquement si la plaie revient après qu'on ait enlevé les pierres, gratté et replâtré. Et quand ça revient, on n'a pas besoin que ça s'étende. Et ainsi le ordre est versé. D'abord, et si ça revient, et ce qui vient dans la maison, et ce qui est les aliments de la maison. Va Cohen, est venu le Cohen verra, il n'est pas ça, il voit que ça s'est étendu. Il dit Berakat, ouvre le verset, parle, Bomed Barishon. Quand ça vient le premier, ça n'a pas bougé, au bout de la première semaine. Shnot et Shavua Shini Lesgero donne une seconde semaine d'enfermeture. Sauf Shavua Shini Lesgero, au bout de la deuxième semaine, ça a été enfermé. Bavera, il est venu et a vu, je ne sais pas ça, que ça s'est étendu. Mayas, qu'est-ce qu'il fera? Choletz Vekot Sevetar, Vnot et Shavua. On retire. On gratte, on replâtre et on donne une semaine. Chazar, la plaie est revenue au bout donc de la troisième semaine. Nos têtes sont cassées. Lo Chazar n'est pas revenu. On ramène les oiseaux. Car dans les plaies, il n'y a pas plus que 3 semaines. Verset même. Il va casser la maison, les pierres, les bois, ainsi que toute la terre de la maison. Il fera sortir en dehors la vienne, comme t'amène dans un endroit impur. Là-bas, celui qui entrera dans la maison, tous les jours où elle est enfermée, elle sera impure jusqu'au soir. Rashi tous les jours où c'est enfermé, pas les jours où il a gratté la plaie. Est-ce possible que j'exclus ici celui qui a, quand c'est rendu impur et qui a gratté la plaie, Talmud Lomar, le verset dire Kol Yeme, tout le temps. Yitmadar, il sera impur jusqu'au soir, mais là, on apprend chez Metam et Bgadi. Quand ne seront pas impurs les vêtements, Yachol, est-ce possible à Floucha Birdachilat Pras, s'il est resté le temps de manger un pras, c'est-à-dire le temps de manger un morceau, une certaine mesure. Talmud Lomar, le verset vient dire Va Ochel Babayit, celui qui mange dans la maison, il rabaisse le Bgadav, lavera ses vêtements. On sait celui qui mange. Shochev, celui qui couche, qui se couche, minayin, d'où sait-on? Talmud Lomar, le verset vient dire, va shochev, celui qui se couche également. Celui on sait donc celui qui mange, celui qui se couche. Celui ni qui mange, ni qui se couche, minayin, d'où sait-on? Talmud Lomar, le verset vient dire, yechabes, il lavra, yechabes. Quand on dit lavra, rib, on vient inclure. Pourquoi il est dit, il est précis, si ça inclut tout le monde? Pour donner à celui qui se couche également un temps de manger un pras. Celui qui se couche dans la maison, il lavera ses vêtements. Celui qui mange dans la maison, il lavera également ses vêtements. Ici, le Kohen viendra, verra, voici que la plaie ne s'est pas étendue dans la maison après avoir plâtré la maison. Le Kohen purifiera la maison, qui n'ira pas à Naga, car la plaie était guérie. Ve'im, il vient le sauve Shavashin à la fin de la deuxième semaine. Verra, Yavivin, le pas savoir si elle n'a pas grandi. Mikra Zebalé, là, mais ce verset vient apprendre, Baomed, Be'enav, Barishon, Bashini.
La plaie est restée identique la première et deuxième semaine. Maïas, qu'est-ce qu'il fera? Yachol et Areno, est-ce possible qu'il la purifie, qu'il machmo shel mikra, comme le sens du verset. Et tiara kon tabaït, que le kon purifie la maison. L'homme, le verset vient dire qu'il n'ire pas naga, car la plaie a été guérie. L'otihart et la taraf, on ne purifiera uniquement celui qui est déjà guéri. Fait une rafouille la baït, et guérit une maison qu'on a grattée, qu'on a plâtrée, et la plaie ne revient pas. Avalzé, mais celle-ci, taun khalita avec kitsu veticha veshavua shlishi, aura besoin qu'on retire les pierres, qu'on gratte, qu'on replâtre, et qu'on attende une troisième semaine. Et ainsi qu'on commente le verset, Vimbo, Yavo aussi, venir, il viendra. Donc, Bachini, on parle de la deuxième semaine. Veravin et l'opasé, voici, ça n'a pas agrandi. Et taïchenu. À ce moment-là, il replâtre, Ventira, on ne peut pas plâtrer. Blochiluzvikitu, sans avoir retiré et gratté. Donc, après avoir plâtré la maison, Vitiara, c'est là où le Kohen purifiera la maison. Im lo chazar le sovachavua, si on ne revoit pas de plaie au bout de cette troisième semaine, qui n'ire pas naga car la plaie était guérie, chazar, et si c'est revenu, kvar perash ala choser shitonetitza, on a déjà expliqué dans le verset précédent qu'il faut complètement casser la maison. Verset même tête, velakach lechat et abayit, il prendra pour purifier la maison jeté tziporim deux oiseaux, veitzerez en bois de cèdre, shnitolat, l'écarlate, veizov et de l'isop. Shachat et atzipor aechat, il égorgera le premier oiseau al klicher sur un ustensile d'argile, la même chaim sur de l'eau de source. Velakach, il prendra et tzaeres au bois de cèdre, et eizov et l'isov, et chniatolat et le fil écarlate, veitzipor achaya, et l'oiseau vivant, vetavalotam, et les trempera, bedam atzipor ashruta, dans le sang de l'oiseau qui a été égorgé, ou va maïmachem dans cette eau de source, et Isaël abayt, il aspergera la maison 7 fois. Vechita et abayt, il purifiera la maison bedam atzipor avec le sang de l'oiseau, va maïmachem ainsi qu'avec l'eau, va tzipor achaya, l'oiseau vivant, veitzaerez, et le bois de cèdre, va eizov et l'isop, vishniatolat et l'écarlate. Veshilach et tzipor achaya, enverra l'oiseau vivant, le mechouzaïr en dehors de la ville, pnasade vers le champ, chiper à la baït, et il pardonnera sur la maison, vetaer, elle sera purifiée. Zot aneg, atora lechol, neg atzarat velanatek, sont les règles concernant les taches de lèpre ainsi que les teignes. Utzarat abeged de la baït, la lèpre des vêtements ainsi que de la maison. La seed, la sapacha, la bearet, la tumeur, la dartre et la tache. Les orot, afin d'enseigner Beyom Hatame ou Yom Hator, le jour d'impureté, le jour de purification. Zot Tatzarat, ça sont les règles du lépreux. Le Horot Beyom Hatame, afin d'enseigner le jour d'impur. Vegom etc. Yom Etar, Yom Etam, quel jour il est purifié et on le purifie et quel jour on le rend impur. Vaïda Barachel Moshe vel Aaron est mort. Dieu parla à Moshe et Aaron en disant Dabru el Bnei Israël. Parlez au Bnei Israël, va martem, aleem, et vous leur direz Ish, chacun, qui yezav. Quand il aura un flux qui coule de sa chair, il sera impur. Donc quand il aura un flux, on pourrait comprendre un écoulement de tout endroit. Talmud Lomar, le verset dit, mais psaro de sa chair. Velo kol psaro, pas toute sa chair. Une fois que la Torah a différencié entre des parties de chair, Zachit, il est dit Tame Bezav et Tame Bezava. Donc, là, je comprends la règle de quand il est impur de cet écoulement, ou quand, pour la femme, quand c'est aussi de son écoulement, ça va comme Shimetamatu Makala Nida, comme la femme qui a un écoulement d'un endroit où elle a une légère impureté qui est la Nida, Metamatu Machavur, Chamura, elle rend impure aussi une impureté plus grave qui est Ziva, l'écoulement. Afazav Mima comme Shimetamatu Makala Keri, celui aussi qui a un écoulement d'une impureté légère, qui est le Baal Keri. Tametuma Chamura, il aura une grande impureté qui est Ziva, l'écoulement. Zovotame, son écoulement est impur. Limedalati Pashim Metama, on enseigne que c'est la goutte donc qui rend impur. Zov Domele Mei Batzek Shesorin Vedachui, ce flux ressemble à une pâte de l'eau, d'une pâte d'orge. Domeloven Beitza Muzeret, et ressemble donc à un blanc d'œuf pourri. Shir Vazara, Kashur Kloven Beitza Shena Muzeret. La matière séminale, c'est un blanc d'œuf qui n'est pas pourri. Vezoti et Tumato Bezovo.
Et ceci sera son impureté lors de son écoulement. Rare bsaro et zovo. Si sa chair laisse couler son flux, oertim bsaro mizovo. Ou si elle a bouché, donc si elle est bouchée par le flux, touma tohi, c'est une impureté. Rare, Rashi explique les choses, rire chez Zav et bsaro. C'est rire, c'est comme de la bave, donc ça veut dire couler, ce qui coule de sa chair. Et zovo, donc sa chair laisse couler le flux, comme rire chez Tzalou, comme la bave qui sort clair. Oertim. Où il a bouché chez Av et Sotemet Piyama, ça sort épais et bouche le membre, Venistam Psaromiti Padzovo. Donc sa chair est bouchée par cet écoulement. Subjuto, c'est le sens simple. On midrash et son commentaire. Mana Katova Rishon, Riyot Shtaim Ukraotam. Le verset a dénombré ici deux Riyot, c'est-à-dire deux apparitions, et l'a appelé impur. Chez Neymar, comme l'a dit, Zav mi Psaro, Zovotamehu. Ça a coulé de sa chair. Son écoulement, son flux est impur. Mana Katuvashini, le verset a dénombré le second verset, Reiyot Shalosh, trois apparitions. Kraotam, il l'a appelé impur. Shenemar, comme l'a dit, Tumato Bezovo, son impureté par son flux. Rar Psaro Zovo, sa chair a laissé couler. Oertim Psaro Bezovo, a bouché par son écoulement. Tumatohi, c'est son impureté. Agetzad, commentaise. Shtaim, le Tuma, Vashli, Shitmaski, Katole Korban. Au bout des deux apparitions est impur. À trois apparitions, il devra emmener un sacrifice. Kol amishkava sherishkava lavaza vitma. Tout coup sur lequel il se repose, cette personne atteinte de flux sera impur. Et tout objet sur lequel il s'assoit, yitma sera également impur. Kol amishkav, tout coup il est mishkav, c'est-à-dire où là on peut se coucher. Yachol aflum yuchal mlacha acheret. Est-ce que même s'il est apte à un autre travail, quand le verset vient dire Asher Yishkav, qu'il couchera, Asher Shachav, le n'aimera pas qu'il s'est couché. Là, Asher Yishkav, qu'il va se coucher, Muchatam Idechar, quelque chose qui est réservé à sa couche. Yad Sazeh Shomrimlo, donc exclut celui qu'on lui dit Amod Venasem Lachtinu, lève-toi afin qu'on puisse faire notre travail. Asher Yeshev, sur lequel il s'assied, Yashav, le n'aimera pas dit il s'est assis, et Asher Yeshev Alav, sur lequel il s'assiera à Zav, le Zav. Quelque chose donc qui est réservé à cela. Une personne qui touche sa couche, donc devra laver ses vêtements, se lavera à l'eau, et un peu jusqu'au soir. Un homme qui touche sa couche, limite dans la mishkav, dans nous apprenons sur sa couche, c'est plus grave que la toucher. Car ça devient première impureté qui pourrait en rendre impur l'homme, le tamgadim ainsi que des vêtements. Et quand il s'agit de toucher, donc et pas se coucher, c'est une dérivée de cette impureté. Elle rendra impur uniquement les boissons et les aliments. Celui qui s'assoit, qui est assis sur un objet, sur lequel un zav, celui qui attend de flux, donc qui était assis, il lavera ses vêtements, il se lavera à l'eau, et sera un peu jusqu'au soir. Quel est celui qui est assis sur l'objet, même s'il y a 10 objets l'un sur l'autre, ils sont tous impurs pour le siège du zav et ainsi pour sa couche. Celui qui touche la chair du zav, il lavera ses vêtements, il se lavera à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Celui qui a le flux donc crache sur celui qui est pur. Il lavera ses vêtements, il se lavera à l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Quand il crache le zav sur le pur, il a touché un il a porté car la salive rend impur également par l'action de porter. Et tout harnais servant à la monture, Azav, de celui qui a atteint du flux, qui sera monté dessus, Itma, il sera impur. Tout harnais, même s'il ne s'assoit pas, par exemple, à Tefouf Shel Sarga, l'étrier de la selle, chez Corinne, qu'on l'appelle Arson. Il est impur, Merkav, pour comme harnais, celui qui monte, qui voyage dessus. Ukaf, mais la selle,
Chez Corinne, qu'on appelle Alf, Tam et Tumat Moshav, ça c'est l'impureté du siège. Bechol Anoga, Bechol Asheri et Tartav, celui qui touche tout ce qui est en dessous de lui, Itmadar, il sera impur jusqu'au soir. Banosotam, celui qui les porte, Ichabez Bgadav, il lavera ses vêtements. Berachaz Bamaim, il lavera l'eau, Vetamadar, il sera impur jusqu'au soir. Bechol Anoga, Bechol Asheri et Tartav, celui qui touche tout ce qui est sous lui chez le Zav, du Zav, Bav Limed à la Merkav, il vient et enseigne sur le merkav, c'est-à-dire sur l'arnèche, Yanoga Botam, celui qui touche sera impur. Veinton Kibuz Gadim n'a pas besoin de laver les vêtements. C'est une règle sur laquelle on est plus strict de la couche par rapport à l'arnais. Vanoseotam, celui qui les porte, Kol Amor Bien Azav, tout dont on parle par rapport aux Zav, Zovo Verouk, son flux, son krashav, Shirvatzaro, sa matière séminale, ou même Raglav, son urine, va Mishkav, sa couche, va Merkav, et son harnais, mais ça, Massan, Metame Adam, Tame Pkadim. Quand on les porte, ça rend impur l'homme, qui rend impur le vêtement. Gabo, Azav, et tout ce que le Zav aura touché, Viadav, le Shatavamaim, et que ses mains, ils apparent rincés à l'eau. Chibes, Viadav, lavera ses vêtements, Vrachaz, Bamaim, se lavera à l'eau, Vetamadarev, et impur jusqu'au soir. Viadav, le Shatav, Bamaim. Il n'a pas nettoyé, il n'a pas rincé ses mains à l'eau. Autant qu'il ne s'est pas trempé encore de son impureté. Afilou pasak misovo, même si son écoulement, son flux s'est interrompu, s'est arrêté. Et Safar Shiva, il a compté 7 jours. Il manque de se tremper, de s'immerger dans un mikveh. Mais Tam Bechol Tumotav, il rend comme impur de toutes ses impuretés. Donc ça, que la Torah, le verset ici, exclut donc le tremper son corps par comme le lavage des mains, la mettra pour nous apprendre que les parties cachées du corps n'ont pas besoin d'être dans l'eau, il a avar galouille, uniquement les membres dévoilés, comme yadaim, donc les membres découverts comme les mains. Un ustensile d'argile que le zav touchera sera brisé, et tout objet de bois sera nettoyé dans l'eau. Un ustensile d'argile que le zav touchera même s'il a touché derrière, etc. Comme c'est écrit dans Torah de Kohanim. Qu'est-ce qu'un contact qui est entier, qui est comme si qu'il avait touché tout entier? Et vraiment, il faut dire le faire bouger. Et quand le zav sera purifié donc de son flux, il comptera 7 jours, et à sa purification. Et lavera ses vêtements, et lavera sa chair dans l'eau de source, et il sera pur. Donc quand son flux s'arrêtera, il devra compter 7 jours à sa purification. 7 jours purs de son impureté de flux. Chez le Yirezov, qui ne voit pas plus d'écoulement des 7 jours consécutifs. Au 8e jour, il prendra 2 pigeons, ou 2 jeunes colombes, viendra devant Dieu, vers la tente de la porte d'assignation, et les donnera au Kohen. Le Kohen fera en expiatoire le second holocauste, et le Kohen fera son expiation, l'ifne Hashem devant Hashem, misovo de son écoulement. Bonne journée à vous.